Quitter un pervers narcissique est souvent un déchirement pour vous, sa victime. En dépit de la souffrance occasionnée par la relation en elle-même et malgré la rupture, la seule issue de votre salut, vous ressentez un sentiment de culpabilité qui vous pousse à recontacter le pervers narcissique, ou pire encore, à retomber dans ses filets. Ceci est d'autant plus vrai qu'en tant que maître de la manipulation, le pervers narcissique excelle dans l'art et la manière de relancer votre espoir en un meilleur lendemain, en un changement de la situation pour le mieux, en une suite possible pour votre couple. Ceci vous place inévitablement en position de bourreau et vous le percevez comme un pauvre être désespéré et qui a tant besoin de votre aide. Étant donné que le pervers narcissique vous a choisi justement parce que vous manquez d'estime de vous, il va encore s'appuyer sur cette caractéristique pour poursuivre son œuvre perverse bien après la fin de la relation. L'image que vous avez de vous après la relation avec un pervers narcissique est largement influencée par ce qu'il vous renvoie de vous-même. Ce faisant, vous continuez à le voir comme un miroir réfléchissant et surtout comme l'étalon de votre bienveillance et ou de votre malveillance. Ce qui est une grave erreur, puisque vous remettez les clés de votre reconstruction entre les mains de votre bourreau, une fois de plus. Une bonne estime de vous-même va vous permettre de vous percevoir d'une façon aussi réaliste que possible et de vous dégager de la manipulation. Prendre ses responsabilités est un processus différent de se sentir coupable. Dans le premier cas, vous portez un regard adulte et sain sur la relation. Vous êtes capable d'en faire un bilan objectif, de reconnaître vos torts ainsi que vos efforts et de prendre en considération les actions de l'autre avec le même outil de mesure. Dans le second cas, vous acceptez tacitement de porter la responsabilité de la rupture. Vous la vivez comme un échec personnel et vous prenez sur vous l'intégralité des torts. Ainsi, au lieu de ne prendre en charge que la part qui vous revient, dans le meilleur comme dans le pire, vous ne conservez que le pire et le meilleur, naturellement, va au pervers narcissique. Toute relation se construit avec deux personnes. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il est tout à fait sain que chacun prenne ses responsabilités si elle se termine. Une rupture avec un pervers narcissique, est-il besoin de rappeler que sa caractéristique principale est la manipulation, est particulièrement traumatisante de ce point de vue, car il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de conclusion saine. Cette personne ne prend jamais ses responsabilités, comme je vous l'explique dans cette vidéo. C'est à vous de vous protéger et de vous préparer à une attaque perverse avec pour objectif de vous faire culpabiliser. Le mot attaque n'est pas anodin, il s'agit bien de cela. Le pervers narcissique met à l'œuvre toute sa science, déploie tout son arsenal pour faire respecter son script selon lequel vous êtes le monstre d'égoïste qui a détruit la famille, qui lui a fait du mal. Il est le saint qui vous a supporté tout ce temps et qui, malgré votre trahison, est encore prêt à vous donner une autre chance. Il est clair que rien de ce scénario n'est vrai. Tout ceci n'est qu'une mise en scène pour vous convaincre que vous êtes la mauvaise personne et surtout pour que ce soit la version qui prévale auprès de votre entourage. Apprenez donc à clarifier votre vision sur le jeu de cette personne. Ne soyez pas dupe de ses actions, encore moins de ses paroles. N'attendez ni réparation, ni réconciliation, certainement pas de reconnaissance de la part d'un pervers narcissique. Comme tous les états psychologiques, se libérer du sentiment de culpabilité demande un travail sur soi et une conscience de vos réactions. L'une des étapes de la libération est justement de sortir de cette étape réactive pour aller vers une action consciente et réfléchie de votre part. Vous devez reprendre le contrôle de vos émotions et identifier le processus de culpabilisation. La culpabilisation est une corde à l'arc du pervers narcissique qu'il décoche volontairement pour vous amener à agir comme il le désire. Le PN s'assure que vous n'avancerez pas, que vous ne bougerez pas de la place qu'il a prévue pour vous. En suscitant votre désespoir tout en gardant les mains propres, il fait en sorte de vous faire taire à jamais en vous persuadant que vous êtes la seule fautive. Vous devez recréer des frontières psychiques entre le pervers narcissique et vous.
Cela signifie définir ce qui vous appartient dans votre tête et ce qui a été implanté par lui. Ce processus passe par une reconnaissance de votre rôle dans la relation ainsi que du sien. En prenant le temps de faire un bilan neutre et aussi objectif que possible, vous constaterez que vous avez été la victime d'une terrible machination et que votre partenaire, celui en qui vous aviez une confiance aveugle, vous a manœuvré comme un pion. Vous réapproprier vos émotions et votre histoire est un parcours, un cheminement qui peut parfois être long et difficile, mais il aura le mérite de vous permettre de réinterpréter la relation sous un angle neuf, avec l'accompagnement d'un professionnel de la relation d'aide ayant une connaissance fine de ce sujet, ou de mon aide et de mon soutien à vos côtés. Vous allez réévaluer votre implication, prendre du recul et surtout réaliser que la culpabilité que vous ressentez a été implantée dans votre esprit, instillée par le pervers narcissique au fil du temps. Au final, vous comprendrez de quelle façon vous avez été formaté pour porter le poids de ses propres abominations. C'était Fatia Mor, votre coach en relations affectives, spécialiste de la dépendance affective et de la relation toxique. Vous pouvez me retrouver sur le www.fatiamor.com. Jusqu'à notre prochaine connexion, soyez bienveillants ou bienveillantes envers vous-même et surtout soyez convaincus de votre vraie et profonde valeur. Je vous dis à tout de suite.